Est-ce que vous aimez les polars? Oui. Eh bien justement, pour en parler, un réalisateur qui connaît cet univers mieux que personne, et pour cause, il a été inspecteur de police avant de passer derrière la caméra. Les Lyonnais, 36 quai des Orfèvres, Carbone, Braco ou encore Pax Massilia, qui cartonnent en ce moment sur Netflix. Olivier Marchal, le réalisateur flic, nous rejoint dans un instant. Mais comment ces films sont-ils perçus d'ailleurs par les policiers d'aujourd'hui? On est allé leur demander, c'est le portrait, c'est signé Anaïs Recouli. Action! Olivier Marchal, c'est plus de 25 ans de carrière comme réalisateur, une bonne dizaine de longs métrages, 2 séries et un sujet quasi unique, des flics et des bandits. Olivier Marchal, c'est le 36 quai des Orfèvres. Ça a été une mise en valeur, une mise en avant de la police nationale qui n'avait jamais été faite auparavant. Ce métier, c'est tout ce que j'ai. Ça a mis la vitrine police nationale sur le devant de la scène et pour ça, Olivier Marchal a fait connaître un univers que le tout public ne connaissait pas. Car Olivier Marchal, c'est avant tout un ex-inspecteur, plus de 10 ans passé dans les rangs de la police, de quoi lui inspirer quelques scénarios. Alors question, ces films, réalité ou fiction? Olivier Marchal, c'est la police judiciaire des années 90, c'est le flic qui intervient sur des scènes particulièrement choc, de l'action. C'est une image d'un autre temps. C'est ce que moi j'ai connu au début de ma carrière, effectivement, où la police était un peu borderline, où on faisait un peu ce qu'on voulait. Olivier Marchal, comme moi, est d'une génération où les policiers, par exemple, étaient autorisés à avoir l'arme de service de leur choix. De la romance, des scènes choc, l'univers Olivier Marchal, c'est aussi celui du polar, un style noir et peut-être à son image, complexe. Pour sa dernière création, Olivier Marchal transporte le spectateur loin du 36 quai des Orfèvres. Avec Pax Massilia, le réalisateur s'est installé dans la cité phocéenne comme sur les écrans du monde entier. Sortie en décembre, la série fait déjà partie des plus regardées sur Netflix. Bonjour Olivier Marchal. Bonjour. J'ai bien fait de venir. Hein. Vous êtes content de ce que vous avez entendu? C'est touchant, oui, bien sûr. C'est touchant. Oui. Et vous êtes d'accord aussi avec celui qui dit que vous avez une vision à l'ancienne de la police? C'est ce qu'on me reproche aussi souvent, mais moi je suis resté attaché. Alors, on avait des méthodes un peu particulières, mais c'était ça qui donnait le grain à ce métier, quoi. Maintenant, tout est un petit peu formaté. Alors c'était certainement nécessaire pour éviter certains débordements, mais j'ai jamais assisté moi à des scènes de violence, des interrogatoires brutaux et tout ça. C'était les méthodes. On piégeait les cabines, on piégeait les appartements, on piégeait les voitures. Des trucs qui seraient plus possibles aujourd'hui avec la police des polices. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, non. En tout cas, je crois qu'il y a un fan qui voulait vous poser une question. Bonjour. Pierre Michael, vous avez 23 ans, c'est à vous. Bonjour, je voulais plutôt avoir votre avis sur l'usage de l'expression violence policière dans les médias et par les responsables politiques. Je m'attendais à la question. Je n'avais pas préparé la réponse. Si vous voulez, moi, je condamne évidemment. Mais après, si vous voulez, je vais peut-être me prendre un retour de voler, mais moi, j'aimerais qu'on parle aussi des violences contre les policiers, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'ils sont sursaturés de travail. On leur demande, là, vous voyez, par exemple, pour les JO, toutes les vacances sont annulées, c'est-à-dire, alors c'est un métier de devoir, c'est un métier. Moi, j'ai travaillé avec des garçons, on se levait jamais le matin pour frapper quelqu'un. C'est-à-dire la violence, on la réfute. Personne n'a envie de se battre dans la vie. Quand on se lève le matin, on n'a pas envie de se battre. Moi, ça m'est arrivé. J'ai pris des coups, j'ai été ouvert jusqu'ici. J'ai pris un coup de tête dans une bagarre. Voilà, je me suis retrouvé dans une fusillade, dans un bar, et on se lève pas le matin pour subir et vivre ça. Et on a peur, on a aussi peur que ceux d'en face. Donc parfois la violence, évidemment. Vous avez écrit d'ailleurs une tribune en 2020, je crois, qui s'appelait L'arme de flic. Oui, l'arme comme des larmes. Là-dessus en disant l'écrasante majorité des policiers fait son boulot correctement. Oui, mais bien sûr. Avec tout ce qu'ils subissent, je trouve qu'on n'a pas tant de bavure que ça, quoi. Très honnêtement, après, on peut en parler tous.